Bonjour et bienvenue à BDSM sans extra. Aujourd'hui, je te parle de type de manipulation. Fait que pour faire suite aux vidéos de la semaine passée, je vais te parler de d'autres types de manipulation que soit tu en as déjà entendu parler, peut-être que tu as déjà vu ces mots-là, ou je vais peut-être t'apprendre des nouveaux termes aujourd'hui, mais c'est des choses que c'est important de reconnaître quand ça arrive. Gaslighting. Fait que c'est quoi ça, le gaslighting? Le gaslighting, c'est une technique de manipulation dans laquelle la personne, l'abuseur, pour acquérir plus de pouvoir, va obliger une victime à toujours se remettre en question, puis va même se questionner sur sa santé mentale. Quelqu'un qui va essayer de te gaslight, ça va ressembler à te dire des mensonges à propos de toi, ou sur toi à d'autres personnes, ou à propos des autres ou sur les autres personnes, à toi. C'est quelqu'un qui va nier avoir fait des choses, même si tu lui montres des preuves. C'est quelqu'un qui va te remettre en question sur ta propre réalité. C'est le genre de personne que quand tu lui dis « Chris, j'étais là, je l'ai vu, blabla », qui va être comme « Ah, t'as mal vu, là, t'avais bu, là, tu voyais pas bien, il faisait noir, nanana. » C'est quelqu'un qui va utiliser des choses qui t'est chères comme munitions pour t'attaquer. C'est quelqu'un qui va énormément t'épuiser avec le temps. C'est quelqu'un qui va te jeter juste un petit peu de renforcement positif, juste pour te rendre encore plus confus sur la situation. C'est quelqu'un qui va utiliser énormément de confusion pour t'affaiblir. C'est quelqu'un qui va projeter ses propres défauts ou ses propres mauvaises actions sur toi. C'est quelqu'un qui va essayer d'allier des gens contre toi. C'est quelqu'un qui va te dire ou qui va dire à d'autres personnes que t'es fou ou folle. Il va te dire aussi que tout le monde, sauf lui ou elle, est un menteur. C'est important de comprendre que le gaslight va fonctionner juste si une victime n'est pas consciente de ce qui se passe. Fait qu'aussitôt qu'une victime devient attentif au pattern, c'est vraiment plus facile de le combattre. Le love bombing. Le love bombing, c'est une tactique de manipulation qui se produit lorsque quelqu'un va te submerger d'affection, de cadeaux, d'amour, qui va te mettre sur un piédestal à l'infini pour finalement essayer de plus te contrôler. Quelqu'un qui essaie de te love bomb va te donner vraiment trop de cadeaux, puis ça va inclure des gestes parfois exagérés, des bijoux, des fleurs, même des voyages comme en ben trop début de relation. Puis le but, c'est de faire que tu te sentes comme si tu y étais redevable. C'est quelqu'un qui va toujours te féliciter, t'adorer vraiment intense, puis qui va, mettons, trop vite te dire des choses comme « T'es la seule personne que je veux dans ma vie, j'aime vraiment tout de toi, t'as pas de défauts, j'ai jamais rencontré quelqu'un que j'aime autant que toi. » Puis tu sais, si ça fait 2 fois que vous vous voyez, c'est trop intense. Ça marche pas. C'est pas normal. Quelqu'un qui va vouloir être en constante communication avec toi. Le love bomb, ça peut être là sous plusieurs formes. Autant tout le temps par SMS, appeler, envoyer des messages sur les réseaux sociaux toute la journée. Ça va aussi être quelqu'un qui va s'énerver quand tu veux implanter des limites. Quand que t'essaies d'implanter des limites à cette personne-là, ils vont faire des crises en disant que c'est ça, c'est parce que tu l'aimes pas assez. Puis c'est la même chose, mettons, quand la personne veut t'envoyer des SMS toute la journée, puis t'es comme, ouais, mais je suis en train de travailler. C'est ça, je suis pas assez important pour toi, c'est ça. Puis c'est tout le temps des crises, en fait. Fait que ça devient dérangeant, faut faire attention à ça. Les guilt trips, la culpabilité. Des personnes qui vont utiliser la culpabilité, ça va se manifester souvent dans des relations intimes, mais pas nécessairement seulement des relations de couple. Ça peut être amitié, professionnelle, familiale, etc. Fait que quelqu'un qui essaye de te faire sentir coupable, c'est de toujours souligner leurs propres efforts puis leur travail pour vous faire sentir comme si t'as jamais fait assez. Ça peut faire des remarques sarcastiques ou passives-agressives sur des situations. Ça va ignorer tes efforts de parler des problèmes. Ça va te donner le traitement silencieux, donc une personne qui va bouder, qui va arrêter de te parler. Ça va nier leur irritation, même si ses actions te disent 100% le contraire. Ils vont montrer absolument aucun intérêt à améliorer la situation d'eux-mêmes. Ils vont souvent utiliser le langage corporel pour communiquer leur mécontentement, soit en soupirant, en croisant les bras, en frappant des objets. Puis souvent, dénoncer la culpabilisation, quand tu le remarques, ben c'est souvent un des meilleurs moyens pour le combattre. Le negging. Le negging, c'est quand une personne essaie de te manipuler pour que tu te sentes mal dans ta peau. Puis souvent, c'est d'utiliser un genre de
compliment renversé pour te faire une insulte. Par exemple, quelqu'un qui va te dire « Ah, t'as changé tes cheveux! » Ça prend du courage, porter des cheveux de même. Te comparer à d'autres personnes, par exemple « Ah, ta sœur est tellement en forme, tu devrais t'inspirer d'elle pour commencer à t'entraîner. » Puis quand tu vas leur faire remarquer, souvent, ils vont rire puis dire « Ah, mais là, c'est une joke, là, il est où ton sens de l'humour? » C'est quelqu'un aussi qui va t'insulter sous l'excuse que c'est une critique constructive. Exemple, ah, ce rapport-là, il était vraiment pas bon, mais en tout cas, c'est un sujet qui te dépasse complètement. Là. Ou quelqu'un qui va déguiser une insulte en question. Par exemple, prends-le pas mal, mais vas-tu vraiment manger tout ça toute seule? Puis après ça, ils vont te faire sentir mal d'exprimer que t'aimes pas ça de faire dire des choses de même, puis ils vont minimiser qu'est-ce que eux ils disent. Fait que ça va être tout pour les types de manipulation. Je te revois la semaine prochaine pour parler de red flag. Pour le moment, tu likes, tu subscribes, tu commentes. On se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.